Pour faire de l'électronique, il est indispensable de connaître ce que l'on appelle grandeur physique. C'est toute propriété de la science, de la nature qui peut être calculée ou mesurée, telle que la pression atmosphérique, le courant, la tension. En électronique, d'ailleurs, ce sont ces deux que nous allons utiliser, le courant et la tension. Le courant est un déplacement ordonné des charges électriques et les charges électriques sont des grandeurs physiques. L'intensité du courant est en ampères et on la mesure avec un ampèremètre. Généralement, en électronique de faible puissance, on utilise principalement les milliampères et les microampères, mais jamais au-delà. C'est tout ce qu'il faut savoir sur le courant pour l'instant. La tension est quelque chose de statique. Pour bien définir ce qu'est la tension, sachez qu'on la compare à la pression d'un fluide. Fermez les yeux et concentrez-vous à ce que je vais vous dire. Lorsque vous arrosez votre jardin avec un tuyau d'arrosage, eh bien dans ce tuyau, il y a une certaine pression exercée par l'eau fournie par le robinet. Vous me suivez? Cette pression permet le déplacement de l'eau dans le tuyau, donc crée un courant. Mais si la pression n'est pas assez forte, le courant ne sera lui non plus pas assez fort. Pour preuve, vous n'avez qu'à pincer le tuyau pour constater que le courant ne circule plus. On appelle ça phénomène de pression. Attention. Ouvrez les yeux maintenant, ceux qui ne dorment pas. La tension est mesurée en volts et par un voltmètre. L'énergie, courant et tension que l'on va manipuler provient d'un générateur comme la pile, la batterie, les secteurs électriques. La masse est un référentiel. En électronique, on voit la masse d'un montage comme étant le 0 volts. C'est le point qui mesure une bonne partie des tensions présentes dans un montage. La résistance est le composant le plus utilisé en électronique. Sa principale fonction est de réduire l'intensité du courant. Pour ceux qui étudient les sciences et qu'à l'école, vous n'avez jamais vu la résistance, eh bien la voilà devant votre écran. Le microcontrôleur est le cerveau de notre carte. Il va recevoir le programme que nous allons créer et va le stocker dans la mémoire avant de l'exécuter. Grâce à ce programme, il va recevoir des choses qui peuvent être faire clignoter une LED, afficher des caractères sur un écran, etc.